La petite ville de Union au Missouri, située à 80 km au sud-ouest de Saint-Louis. Des colons venus d'Europe s'y sont établis il y a plus de 180 ans. Pour la plupart, leur âme a poursuivi son chemin vers l'au-delà. Mais pour d'autres, le souvenir d'un tragique passé nourrit leur colère et les pousse à s'attaquer aux vivants. En mai 2001, Stephen Lachance et ses 3 enfants commencent une nouvelle vie. Hey, Eli, I found our glove. Hey guys, come on, picture time. We just took one yesterday. Grandma needs one here. Here you go. Stephen travaille dans le domaine de la formation du personnel. Il est spécialisé dans les relations entre la direction et les employés de l'entreprise. Hey, Eddie, Smile. It's gonna be nice. Divorcé depuis peu, il a la garde exclusive de ses 3 enfants. Eliza, Elliot et Eli. Okay, there we go. Il a loué cette maison. En attendant de pouvoir acheter une propriété, c'est la solution parfaite. Elle était spacieuse. Comme on avait vécu dans un petit appartement les uns sur les autres, on s'y est senti immédiatement à l'aise. Ça semblait être l'endroit idéal. In that box by the fireplace. You all right up there, buddy? Eliza, la fille aînée de Stephen, a 13 ans. Je trouvais la maison géniale. Je n'étais plus obligée de partager ma chambre avec mes frères comme avant. Dans cette maison, nous avions tout l'espace dont nous avions besoin. Eli est âgé de 12 ans. Et Elliot, le cadet, a 11 ans. I haven't seen them like a bazillion years. C'était immense comparativement à l'endroit où nous vivions avant. J'étais aux oiseaux. Come on, guys. Wait a minute. On avait mis beaucoup de cœur dans ce déménagement. Ce n'était pas un simple changement de maison, c'était très important pour nous. Stephen essaie de faire de cette maison un vrai chez-soi. C'était la première bonne chose qui nous arrivait depuis un bout de temps. Dad, where are you putting that? What do you think? I thought about right over there. Awesome. I'm going outside. Okay, sorry. Now stay there. Stephen demande à ses 2 fils d'aller chercher le tuyau d'arrosage dans le sous-sol. Eli, Yeah? come on up here and give me a hand for a second. I gotta get the hose, Dad. Ellie, you get the hose. Eli, come on up. Okay. Oh, oh, oh. Stupid hose. It's all wet. Jeez, it's heavy.
J'ai entendu quelque chose qui me suivait, comme quelqu'un dans l'escalier. J'ai eu terriblement peur et je suis monté à toute vitesse. Was it a basement monster? Shut up, it's not You funny. guys, knock it off. Go out and finish what you were doing. Guys, come on, I'll take you. No, I'm not going back down Come there. on, come on. I'm not going. I'll go with you. No. Okay. Je faisais comme avec un enfant qui a peur d'un monstre dans son placard. On ouvre la porte et on lui montre qu'il n'y a rien. Je voulais qu'il descende au sous-sol avec moi et qu'il se rende compte qu'il n'y avait pas de monstre, que ce n'était que son imagination. Here. See? Nothing in the basement. Down there? Yeah, there is. It's all right. It's just an old house. Come on, buddy. We'll go hook this up. Come on. Come on, come on, come on. La nuit, les garçons dorment dans la chambre de leur père en attendant que leur lit soit livré. Eliza se joint à eux tous les soirs avant d'aller se coucher dans sa propre chambre. Eliza, stop changing the channel so much. Watch the Cardinals game. I don't want to watch hockey. It's Baseball. baseball. Whatever. I'm trying to find a movie or something good to watch. One more commercial and it's bedtime. Dad, I have to go to the bathroom. Okay. Congratulations. Elliot, come on, buddy. Don't be silly. Will you go with me? Come on, buddy. Don't be silly. There's nothing to be afraid of. Oh, except the basement monster. Shut up, Eliza. God. Please. You'll be all right. You'll be all right. We'll watch this, because I can't find anything else. Dad, What's the matter? there's something in the hallway. What? I think it's the thing from the basement. Je commençais à m'inquiéter pour Elliot. Je ne comprenais pas vraiment ce qui lui arrivait. J'ai pensé que c'était le déménagement qui le perturbait. Come on, I'll take you down. No clown. Maintenant, même Eliza et Eli s'en font pour leur petit frère. On a arrêté de le taquiner avec ça parce qu'il semblait vraiment avoir peur. Quelques jours plus tard, la famille rentre à la maison après une visite chez les parents de Steven. Who left all the lights on? It wasn't us. There's something wrong here. Croyant que quelqu'un peut être entré par effraction, Steven vérifie toutes les portes et les fenêtres. Mais il ne trouve rien d'anormal. Excuse me a second. Kids, I want you in bed in 5 minutes. Sorry. Steven appelle la responsable de la maison. Can I ask you something? We just came home. And when we got here, every light in our house was on. All the lights. I was wondering if you had been here. I would not. Come in the house without your permission. That would be illegal. Maybe you left the lights on. Well, maybe. I'm sorry to bother you. Night now.
Une décharge électrique traverse le corps de Steven. J'ai senti des picotements dans tout mon corps. Eli? Elliot? Ça m'a effrayée, parce que je ne savais pas ce qui arrivait. Dad. What? I want to sleep in here tonight. What? I want to sleep in here. Tous les enfants ont peur du noir à un moment ou à un autre. C'est ce que je me suis dit. Elle traversait cette période de sa vie comme tous les enfants. No, I want to sleep in here. You saw it, didn't you? Go back to bed. No, shut up and go back to sleep. I know you saw it. Steven se demande si ses enfants finiront enfin par se sentir en sécurité dans la vieille maison. There's something wrong with it. I don't know what it is. Le lendemain, le père de Steven, un entrepreneur général, vient examiner le câblage électrique. Steven espère qu'il pourra lui expliquer les chocs électriques et les variations de température dans la maison. There's no door on it, but this is a relatively recent box. No shorts. There's nothing here that would cause a shock down here or upstairs. That does need a door to protect the kids from it. Hey, Steve. Yeah. Look at this. What? That's a butcher shower. Some of these old places. Il y a 75 ans, la douche était utilisée par les fermiers qui devaient se laver après l'abattage d'une bête. Ils débitaient les quartiers de viande et les nettoyaient dans l'évier. Hello? Yeah, Dad. No, Dog years. What happened
Why? Hurry up, the button's here. Start from the beginning. Hey, we got plenty of time. What was that? And honest to God, truly. Was that you? It's probably just Dad. J'ai entendu des cris qui provenaient je ne sais d'où dans la maison, et je ne savais pas qui c'était. Stop slamming the doors up there! Hey, Dad, I gotta call you back. Unlock the door! Unlock the door! Get back! Dad, the door just started by itself. Ils ont enfin commencé à me croire. Ils avaient tous vu quelque chose. J'en étais heureux et terrifié à la fois. Ils s'installent chez les parents de Steven jusqu'à ce qu'ils puissent trouver une nouvelle maison. Mes enfants avaient couru un danger dans cette maison. Pas question qu'on y retourne. La vieille maison est disponible à nouveau. Une autre famille tombe rapidement amoureuse de la grande demeure et décide de la louer à son tour. Les nouveaux locataires sont Linda Marsh, son mari Emmett Bryson et leur fille de 13 ans, Ashley. Emmett est préposé à l'entretien dans une maison de repos non loin de là. Quant à Linda, elle est vendeuse dans un grand magasin. Auparavant, ils vivaient dans un parc pour caravanes aux abords de la ville. C'était comme si on avait gagné le gros lot. On se sentait bien dans cette maison. On s'y sentait chez soi. Dans les jours qui suivent, Linda prend quelques jours de congé pour aménager la maison pendant qu'Ashley est à l'école et Emmett à son lieu de travail. Emmett. Welcome. Hi. My name is Emily. I live down the street. I made you a pie. Welcome to the neighborhood. Thank you. It's key lime. I hope you like it. Oh, I'm sure I will. It's not I too love sweet. Oh, Sure. yeah. Down the street. Down the street. I love my house. I really don't want to enjoy. Oh, thank you for the pie. Je croyais qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Je ne savais pas sur quoi j'allais tomber. J'avais peur, mais je me disais que ce n'était que mon imagination.
tard dans la soirée, Mom? Dad? Is that you? Mom? Emmett, can you read this? I just can't read that. Who was upstairs? Oh, no one. You want some dessert? Your dad brought some ice cream home. Who was slamming doors? Well, I thought that was you. I don't know what that was. It's just an old house. You're gonna have to get used to it. I heard something. You're not gonna tell me that you think this place is haunted too, are you? J'aime ma femme et ma fille, mais je ne voulais pas entendre parler de tout ça. Je n'avais pas de temps pour ces sornettes. Ce qui me préoccupait, c'était de mettre de quoi manger sur la table et de payer le loyer. What did you hear? It was nothing, baby. Really, it was nothing. You're both crazy, and I'm going to bed. Actually, come here, sit down, baby. Linda commence à se demander ce qui ne va pas dans la maison. Je crois que c'est à ce moment précis que j'ai commencé à croire que la maison était hantée. Il se passait des choses anormales et il n'y avait pas d'explication logique. De son côté, Stephen Lachance croyait en avoir fini avec cette histoire. Mais voilà qu'un cauchemar sur la maison lui glace les sangs. Je faisais sans arrêt ce même rêve terrifiant. J'ai fait ce cauchemar si souvent que j'en suis venu à croire que c'était un message. Hello, my name's Steve LaChance, and I used to live here with my family, and I was wondering if I might be able to speak to you about the house. Le cauchemar terrifiant que fait Stephen Lachance le pousse à mettre en garde les nouveaux locataires de la maison. Je ne voulais pas retourner à cette maison car j'en avais peur, mais je voulais m'assurer que tout allait bien. Honey, this is Stephen. LaChance. Emmett Bryson, nice to meet you. Nice to meet you, too. He used to live in the house before us. Is that right? Yeah. Would you like some coffee? I would, thank you. Do you mind if I speak frankly? Go right ahead. Well, when we first rented here, some strange things started to happen. This is a bit difficult, but I mean, I don't know you, and you don't know me. Why don't you just say what's on your mind? It's haunted. The house is haunted. Yes. That's the reason why we moved out. I mean, Je me suis sentie soulagée d'apprendre que ça leur était arrivé à eux aussi. Je n'étais plus la seule. Je pouvais me dire que ma fille et moi n'étions pas folles alliées. There are a lot of unanswered questions, but that's the reason. You mean to tell me that you moved out of this great house because you thought it was haunted? For the sake of my children, yes, I did. Je ne connaissais pas cet homme. And that's why I wanted to come over and talk to you. Ah, mon Dieu, ça recommençait. What kind of things did you see? My son in the basement. My daughter upstairs. Look, we're not moving away from here if that's what this is all about. You think our landlady's gonna give us the security deposit back just because you think this place is haunted? It's a lot of money. Anyway, I don't believe in all of this nonsense. We're gonna deal with them the best way we know how, but we don't need your help. Look,
It was very nice to meet you, okay? But I have to get to work. I'm sorry. No, it's all right. I didn't believe it happened to me until I saw it for myself. It took me a long time to understand. J'ai conseillé à Linda de partir au plus vite. Après tout, si cette chose a pu faire trembler toute la maison, elle pouvait faire du mal à quelqu'un. Linda décrit à Steven les étranges événements qu'elle a vécus dans la maison. Linda et moi avons alors décidé de découvrir pourquoi ces phénomènes avaient eu lieu. Je faisais cela autant pour moi que pour elle, je crois, parce que je devais affronter mes propres démons, pourrait-on dire. Steven est résolu à trouver quelqu'un qui pourra mettre un terme au phénomène. Yeah, I know. I don't even know anyone in the school. I don't even want to go to classes anymore. It's so creepy. Sometimes I hear weird noises when I'm upstairs. And I ask Mom or Dad about it, and Dad's just like, oh, you're crazy. And Mom seems like she's hiding something from me, but I don't know. Hey, I gotta call you back. No, I gotta go. There was a baby in the tree. It was hanging upside down. Ashley. At that point, I was Je me suis mise à avoir très peur qu'elle ait des problèmes de maladie mentale. No, I'm not smoking anything. Je craignais qu'elle consomme des drogues. Mom, I swear to God, I saw a baby in the tree. Je croyais qu'elle entendait effectivement des bruits, puisque j'en entendais moi aussi. Mais je n'ai jamais vu les choses dont elle parlait. You don't believe me? Ashley, there's nothing there. Forget it. Just leave me alone. Linda est troublée d'apprendre qu'Ashley sèche ses cours. Elle n'aimait pas l'école et elle a cessé d'y aller. I don't know, everyone here is so lame. Elle était très malheureuse. Ashley, we need to talk. I gotta go. I'll call you back. Listen, I have something very serious to talk to you about. What? I know that you've been missing school. And Are you spying on me? No, I got a letter from your school. Unexcused absences, Ashley. I can't Ashley. believe this. Ashley. Oh my God, what have you done to Don't yourself? touch me. Ashley, what have you done? I cut myself, see? Why would you And I'll do it again, because it makes me feel better. J'étais inquiète et j'avais tellement peur qu'elle se suicide que je l'ai fait hospitaliser. Le médecin explique à Linda que l'automutilation est un symptôme que l'on observe chez les adolescentes anxieuses qui tentent ainsi de se soulager. The cutting releases endorphins. It's a substance that makes the body feel good. J'étais très inquiète et je voulais qu'on l'aide. Ashley est gardée sous observation à l'hôpital jusqu'à ce que les médecins aient déterminé quels soins lui apporter. Stop cutting yourself. You're welcome, Ashley. You're gonna be okay. Mais Linda a peur qu'aucun médecin ne la croie si elle leur confie qu'Ashley est affectée par des phénomènes paranormaux. J'avais la terrible impression qu'elle était peut-être possédée. Emmett accepte à contre-cœur que des experts mènent une enquête dans la maison. Steven trouve alors quelqu'un qui pourrait aider à faire disparaître les phénomènes.
Stephen, it's nice to meet you. We spoke on the phone. Betsy Burnett Bélanger dirige une équipe d'investigation en phénomènes paranormaux appelée le St. Louis Spirit Search. Quand on est entré dans cette maison la première fois, on a immédiatement décelé une activité paranormale. Ça n'émanait pas d'un être humain. C'était quelque chose d'un autre monde, mais je n'avais pas la moindre idée de ce que ça pouvait être. What was it? What did you feel? Okay, we did feel some activity as we came in. What I need is my meter. Betsy et son collègue se préparent rapidement à examiner toute la maison. And what we plan to do is to start upstairs in the bedroom. Emmett croit que la venue des enquêteurs chez lui n'est pas nécessaire et qu'elle est même dangereuse. Je suis de ceux qui croient que certaines choses doivent être laissées telles quelles, et je leur ai dit que s'ils continuaient comme ça, on allait vraiment finir par se retrouver avec quelque chose sur les bras. So I need you to stay here while we go through the house, and then we will return here, and I will tell you exactly what we find. Okay? All set? Is it clear? No, I can't understand it. It's coming from here. On pouvait entendre une voix. On ne parvenait pas à déceler ce qu'elle nous disait parce qu'elle était étouffée et confuse, mais elle nous a attirés dans une direction en particulier. L'appareil capte les variations électromagnétiques. There's a presence. I can sense a presence. Betsy sent la présence d'un vieil homme, debout dans un coin de la pièce. Il n'apparaissait pas intimidé par notre présence. Il regardait ce qu'on faisait et semblait se demander ce qu'on était venu faire là. On a décidé de faire le moins de bruit possible et de tenter de comprendre ce qu'il essayait de nous dire. Et on a alors aussitôt compris qu'il disait « C'est ma maison ici ». On a ensuite pu entrevoir ce qu'il avait vécu. Il était resté dans cette maison pendant plusieurs années et n'avait pas la moindre intention de partir. Dans la chambre d'Ashley, Betsy ressent une puissante énergie négative. Il m'est difficile de vous décrire la force de l'énergie négative qu'on a ressentie dans cette pièce. Il n'était pas du tout agréable d'être là. Why don't we sit down and try and figure out where this energy is coming from? Nous sommes restés assis là pendant une bonne vingtaine de minutes pour absorber cette énergie et tenter de déterminer s'il y avait des esprits ou un poltergeist créé par l'adolescente qui dormait là. Betsy en conclut qu'Ashley possède des aptitudes en psychokinèse et qu'elle aura donné corps à sa propre énergie négative. This way. Cet esprit était très agité de nous voir là, à tenter de découvrir qui il était.
Betsy est entrée dans un champ de force physique, un vortex d'énergie spirituelle. C'est comme se tenir debout dans un corridor de vent. Même si vos vêtements ne bougent pas, vous pouvez sentir cette vibration dans tout votre corps. Pour Betsy, les vortex d'énergie proviennent du centre de la Terre et peuvent attirer des esprits. Surtout les âmes errantes qui ne comprennent pas où elles sont et qui tentent de retrouver leur chemin. Je n'ai pas conseillé à Linda d'aller vivre ailleurs. Ce n'était pas à moi de le faire. Mais je lui ai dit que si elle ne parvenait pas à accepter la présence de l'esprit en haut ou celle de cette chose dans le sous-sol, ce pourrait être une possibilité à envisager. Steven décide de prendre l'affaire en main et de chercher à en savoir davantage sur l'histoire de cette propriété. En fouillant dans les archives du comté et à la bibliothèque de la ville, il découvre que la maison a été le théâtre de violences et de grandes souffrances. Selon ses recherches, la propriété aurait appartenu à un officier confédéré, propriétaire d'esclaves. Un autre officier confédéré, un renégat connu sous le nom de Capitaine Wilson, aurait été fusillé par un peloton d'exécution sur les lieux. Après la guerre, la propriété aurait également été le théâtre de plusieurs fusillades et de meurtres. Ces actes sanglants se seraient poursuivis jusqu'à une époque relativement récente. On a découvert que plusieurs motifs pouvaient expliquer le fait que la maison était hantée. Emmett, honey, what's wrong? Emmett. Emmett! I saw something Where? at the foot of the bed. It looked almost human. Emmett. I tried to tell you this, but you wouldn't listen. Depuis que je l'ai vu, j'y crois. J'avais besoin de le voir de mes propres yeux. Dans l'espoir de débarrasser la maison des esprits qui la hantent, Steven demande à un prêtre catholique romain de venir bénir les lieux. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, in the name of Jesus Christ, I command you to go back. Il a semblé mal à l'aise tout le temps qu'il a passé dans la maison. Il semblait vouloir partir au plus vite. It's been a pleasure, and I hope to see you in church. Même si le rituel s'est déroulé rapidement, Linda espère qu'il aura été efficace. It was choking me. What was I choking you? don't know.
It had its hands around my throat. Oh, it was just a dream. Emmett, it wasn't a dream. He was trying to kill me. Je lui ai dit que j'ignorais ce que c'était, mais qu'on aurait dit que des mains m'enserraient le cou. Hello? What's wrong? They're trying to strangle me. Elle se dirigeait tout droit vers une dépression nerveuse. I would rather take pills and die than to keep going like this. Now listen to me. J'ai dit, faites vos valises, je vais vous sortir de là. Linda est admise à l'hôpital. Elle est gardée sous observation pendant 4 jours. Elle est examinée par le psychiatre Imran Chishti. Elle était alors dépressive, elle se sentait désespérée et suicidaire. Ce n'est que lors de leur 3e rencontre que Linda révèle enfin au psychiatre pourquoi elle a voulu mourir. Do you hear voices? What would you say if I told you that my house was haunted? You think I was crazy, wouldn't you? No, I wouldn't say that. I wouldn't think you're crazy at all. Ma réaction a été de dire que je la croyais quand elle disait que sa maison était hantée. Je voulais qu'elle m'en dise plus. What I'm going to do is I'm going to give you a prescription for your anxiety. On diagnostique une dépression chez Linda. Mais Chishti ne croit pas qu'elle soit atteinte d'une maladie mentale qui l'aurait amenée à avoir des hallucinations ou lui faire entendre des voix. Il l'encourage à cesser les recherches sur les phénomènes et à quitter la maison au plus vite. Linda s'installe bientôt chez des proches parents de la région. Ashley sort de l'hôpital. Elle doit rester avec sa mère jusqu'à ce que Emmett trouve un autre endroit où ils pourront vivre ensemble. Depuis qu'on a quitté cette maison, c'est tellement mieux. Notre vie de famille s'est beaucoup améliorée. Les choses sont enfin redevenues normales. Stephen Lachance n'a toujours pas compris ce qui causait les étranges phénomènes dans la maison. Mais il est d'avis que l'esprit qui s'y trouve s'en prend aux occupants en les confrontant à leur plus grande peur. Je crois que cet endroit est une sorte de prédateur. Je sais que ça peut sembler insensé pour quelqu'un qui n'a pas vécu ce que j'ai vécu. Cette maison nous effrayait en nous manipulant avec des choses qu'elle n'aurait pas dû savoir. Comment expliquer ces phénomènes sinon? Peu de temps après le départ de Linda et Emmett, une autre famille qui comptait 6 enfants a emménagé dans la maison. Moins de 6 mois plus tard, elle est partie à son tour.